Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir si ChatGPT O3 Mini AI est capable de générer un jeu de casse-briques. Nous allons nous poser la question: peux-tu me faire un jeu de casse-briques en JavaScript, HTML, CSS sur un Canva? J'espère qu'il a compris parce que j'ai mal écrit, mais on va voir s'il est capable d'en faire un. Déjà, avec le peu d'informations que je lui ai donné, l'utilisateur me demande de créer un jeu de casse-briques en utilisant HTML, CSS et JavaScript. Probablement sur un Canva, exactement, il a tout compris même si j'ai mal écrit. Donc je vais devoir produire un exemple complet de code, un fichier HTML avec un élément Canva, du CSS pour styliser le Canva. Voici un exemple complet d'un jeu de casse-briques utilisant HTML, CSS et JavaScript avec un élément Canva. Vous pouvez copier ce code dans un fichier HTML et l'ouvrir dans votre navigateur pour tester le jeu. Quand même dingue. Il nous a fait un casse-brique, c'est quand même incroyable. Collision détection, draw score, draw, c'est déjà fini. Donc on va copier le code, on va le mettre dans bureau, index.html, et ensuite nous allons tout simplement ouvrir le fichier. Et c'est incroyable, le casse-brique a lieu. Il casse des briques. Il n'y a pas de son bien sûr, mais il casse des briques. C'est quand même dingue, hein. Voilà ce que vous avez sous vos yeux ébahis, un jeu de casse-briques. Moi, je trouve ça incroyable. En plus, il y a un score. Quand on touche des briques, ça marque score 11, score 12. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe quand on a touché la fin de la brique? Vous avez gagné. Et ben voilà, mes amis. Maintenant, nous allons analyser le code de ce programme pour essayer de comprendre comment il a été développé et essayer de comprendre de quelle manière ChatGPT a réussi à développer ce programme. Donc, nous allons essayer de lire le code. Alors, jeu de casse-briques. On dit déjà il y a un style CSS pour pouvoir mettre un background, etc. Un texte align de point center pour aligner le texte au centre. My Canva 480 x 320, ça fait un petit Canva de 480 x 320 de hauteur et de largeur 480. My Canva, c'était Canva contexte 2D, ça veut dire qu'on prend un contexte en 2D. X égale Canva with h divisé par 2, propriété de la balle. On met la balle au centre, on met l'Y à moins 30 du bas jusqu'en haut pour pouvoir avoir un Y au-dessus de je suppose au-dessus de la barre pour pouvoir toucher la balle. Ensuite, bon, il y a plein d'informations. Keydown Handler. Alors, qu'est-ce que ça fait, ça? Ça regarde si on appuie sur la touche droite, si on appuie sur la touche fléchée droite, si on appuie sur la touche gauche ou sur la touche fléchée gauche. Donc, je sais pas si EK égale right, si ça fait droite. Je vois pas la différence entre arrow right et right, mais apparemment, il y a une différence. Donc, faudrait peut-être la comprendre. Pour l'instant, je la comprends pas. Donc, voilà, il y a le key down et le key up. Donc, le key down, il fait la même chose que le key up, apparemment. Sauf que là, il y a un moment, c'est marqué less proceed égale false, less proceed égale true. Quand c'est key down et quand c'est key up, eh bien, c'est false. D'accord. Donc, propriété des briques. Brick countdown. Alors, ça, c'est le nombre je suppose, le nombre de rangées de briques. Donc, il y en a 3. C'est pour ça qu'il y avait 3 rangées de briques tout à l'heure. Si on revient dans le programme, on voit qu'il y a 3 rangées de briques. C'est pour ça que ça marque 3. Voilà. Ensuite, brick colon count. C'est le nombre de count, donc il y en a 5. C'est pour ça que là, on voit qu'il y a, si on recompte, attendez, on va remettre là à 0. On va remettre à 0. Il y en a 5, donc 1, j'arrive pas à compter. Ça marque perdu, bon, c'est dommage. Mais normalement, il y en a 5 sur la largeur. Donc voilà, je vais vous remontrer le programme. Attendez. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a vraiment 5 sur la largeur. Par contre, là, il y a un petit bug, comme vous pouvez voir, quand on a perdu, bah, ça marque tout le temps perdu, 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 et on peut pas continuer à jouer, donc c'est mal fait. Faudrait lui dire. Mais bon, pour l'instant, on suppose que c'est quand même bien ça, la base qu'il a fait. Alors, où est-ce qu'on en est? On en est à brick colon count égale 5. On aurait pu mettre autre chose, mais là, on a mis ça pour pouvoir avoir 5 colonnes count et 5 row count et 3 row count.
Ça veut dire qu'en fait, il y a 3 en vertical et 5 en horizontal de rangées de briques. Ensuite, brique WDTH, je suppose que c'est chaque brique, comme ça fait de WDTH de largeur en fait. Ça fait 75. Brique 8, ça fait 20. Donc ça fait 20 de hauteur et 75 de largeur. Brique padding, et ben ça c'est l'espacement entre les briques. Brique offset top, 30, offset left, 30, ça c'est l'offset de toutes les briques, ça veut dire l'endroit où elles commencent. Je suppose qu'il y a une petite marge de 30, et une petite marge de 30 vers le haut, et une petite marge de 30 vers la gauche. Voilà, ça marche comme ça. Ensuite, let bricks égale entre crochets, ça c'est c'est le tableau des briques. Ensuite, let c égale 0, c inférieur à brique colonne count. Et ben, ça veut dire que là, on parcourt toutes les colonnes des briques et on dit brique entre crochets c égale entre crochets. Ça veut dire qu'en fait, chaque colonne prend la valeur entre crochets, prend la valeur tableau vide. Et ensuite, chaque row prend la valeur x0, y0, status 1. Alors, status 1, je suppose que ça veut dire que la brique est affichée, et status 0, qu'elle est plus affichée. Je pense que c'est ça que ça veut dire. Je peux me tromper, mais je pense que c'est ça. Ensuite, draw ball, pour afficher la balle, avec le radius pi x2, etc. C'est une façon d'afficher la balle. Je ne vais pas vous en parler un peu plus que ça. Draw paddle, alors ça c'est le paddle, c'est ce qu'il y a dessous, qui va bouger de gauche à droite pour pouvoir attraper la balle. Donc c'est pareil, il y a un Canva 8, Canva WDTH, Canva 8 pour afficher la largeur et la hauteur du paddle. Ensuite, Draw Bricks, et ben là ça va regarder les colonnes count et les briques colonnes count. Ça affiche, je suppose, tant que status égale 1. Donc on va regarder s'il y a quelque part il y a status égale 1, voilà c'est là. Donc si brique status égale 1, alors ça va afficher la brique. Et si status égale 0, je suppose ça affiche plus la brique. Donc c'est bien, j'avais bien raison. Le status veut dire qu'en fait, quand il est égal à 1, c'est une sorte de true ou de false, c'est une sorte de booléen en fait. Quand il est égal à 1, il est affiché, quand il est égal à 0, il n'est plus affiché. C'est pour ça qu'une fois que la balle touche la brique, et ben ça va faire effacer la brique et donner un score à plus 1. Mais là, c'est pas là que c'est donné les scores pour l'instant. Je vais vous dire où ce sera donné. Je pense que c'est dans collision de détection qu'il y aura le score, voilà, c'est là. Donc là, on parcourt toutes les colonnes de briques et toutes les largeurs de briques. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On regarde si le status égale 1. Donc si la brique existe, alors on regarde si x collisionne la brique. Donc b.x, ça veut dire si c'est supérieur à b.x et inférieur à b.x plus UDTH, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que en fait le x est à l'intérieur du x de la brique et de la largeur de la brique. Donc ça veut dire qu'en fait on touche la largeur de la brique et que le y est à l'intérieur, donc on touche le by et by plus brique.height. Ça veut dire qu'en fait l'x de la balle et l'y de la balle sont en train de toucher x et y de la brique. C'est pour ça que là on inverse dy, parce qu'il faut inverser le coefficient de la balle en hauteur, et on dit b status égale 0, parce que ça veut dire on ne va plus afficher la brique puisqu'elle est collisionnée par la balle. Et bien sûr le score plus, ça veut dire qu'on ajoute 1 au score, parce que justement on a touché la brique, et donc il faut ajouter le score à 1, parce que la brique s'est effacée au moment où on l'a touché avec la balle. Voilà. Et si score égale brick count fois brick count colonne count, ça veut dire que si le score est égal au nombre de briques multiplié par colonne et row, c'est-à-dire le nombre de briques total qu'il y avait au départ quand on a commencé à jouer, bravo, vous avez gagné. Et après ça reload. Pour pouvoir recommencer à jouer une nouvelle partie. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est pas compliqué en fait. Donc draw score, c'est pour afficher le score. Draw, c'est pour afficher l'ensemble de tous les trucs, c'est-à-dire le canva.dth et canva.8. Ça affiche le canva en entier, cette opération. Ça affiche tout le canva en entier. Le canva, c'est le fond d'écran où va être situé tous les affichages graphiques. Donc draw bricks, on affiche toutes les briques. Draw ball, on affiche la balle. Draw paddle, on affiche notre paddle qui est dessous, qui va se bouger latéralement pour pouvoir attraper la balle. Draw score, on affiche le score. Collision de détection, ça détecte la collision entre la balle et les briques. Et ensuite, on regarde la collision avec les parois.
de la balle. Si la balle touche les parois du canevas, alors on inverse le X. Si ça touche le X ou les TH moins balle radius et plus DX affaire à balle radius, ça veut dire en fait qu'on touche la droite du canevas ou alors on touche la gauche du canevas. Et si on touche la droite ou la gauche, eh ben, dx devient moins dx parce que la direction de la vitesse de la balle en x va changer de direction et donc va devenir moins dx si on touche le bord. Pareil pour dy, ça devient moins dy. Et si par contre la balle ne touche pas le paddle, donc si elle ne touche pas le paddle en y, parce qu'en fait là en y, il ne faut pas regarder... on regarde le haut de Y pour le bord du Y, mais pour en bas, il y a le paddle qu'il faut regarder. Si le paddle est dessus la balle, c'est bon, ça renvoie bien la balle. Mais si le paddle ne touche pas la balle en Y, si la balle ne touche pas le paddle en Y en bas, il faut que ça renvoie perdu. C'est pour ça que là, ça fait perdu et ça reload. Donc, ça reload, ça devrait... Normalement, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait un bug. Au moment où ça marquait perdu... Attendez, on va voir le bug, où est-ce qu'il se trouve. Regardez, on va pas toucher la balle. Voilà, ça marque perdu. Et normalement, là, on a vu que ça devrait reloader le jeu. Or, ça marque perdu et ça reload pas le jeu. Pourquoi? On va essayer de comprendre. Parce que... je pense, à mon avis, c'est parce qu'il faudrait faire un set timeout ici pour avoir le temps de reloader le jeu, je pense. Vraiment que je me trompe. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Normalement, ça devrait reloader le jeu après avoir perdu, quoi. On va pourquoi ça bug. Même moi, je comprends pas, là. Alors, peut-être que... Attendez, j'arrive pas à comprendre. Moi, je comprends pas. Là, c'est pas logique que ça marche pas. Normalement, ça devrait reloader tout le jeu. Depuis zéro et ça devrait marcher après avoir perdu quoi. Alors que là ça boucle à l'infini et ça marche pas. Je comprends pas pourquoi. Bref. X plus égal dx, ça veut dire qu'on ajoute la vitesse de dx à la balle x. Y plus égal dy, on ajoute la vitesse de dy à la balle y. Ensuite on déplace déplacement de la palette. Alors ça c'est le paddle. On regarde si on est en train d'appuyer sur la touche droite du clavier. Dans ce cas-là, paddle plus y plus égale 7, ça veut dire qu'on déplace de plus égale 7 pixels vers la droite. Si left précède et paddle x supérieur à 0, paddle moins y7, ça veut juste dire en fait que si on appuie sur la touche droite du clavier, eh bien ça déplace le paddle à droite. Si on appuie sur la touche gauche du clavier, ça déplace le paddle à gauche. Ensuite, OK, l'animation phrase, ça affiche, ça remet à jour la requête animation frame. Et ça dessine l'intégralité du truc en boucle infinie pour pouvoir réussir à fonctionner. Voilà. Donc, dans perdu, à mon avis, je peux me tromper, hein, mais à mon avis, si on met un set timeout ici, fonction accolade, et que là, on met ça, et que là, on met virgule 2500, ça veut dire qu'au bout de 2500 secondes, ça va relancer le jeu. Je pense que si on fait ça, ça devrait marcher. Ça devrait pas boucler à l'infini comme ça fait là. Donc on va regarder si j'ai raison. On va d'abord enregistrer le fichier. Regardons ce qui se passe. Alors, perdu, on va faire OK. Bah non, ça déconne toujours. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça continue à afficher la balle vers le bas. Et après, ça marche. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la balle, elle s'affiche plusieurs fois en perdu avant de reloader. Ouais, je comprends. Donc il faudrait que le perdu de la balle... Ah, c'est pas facile à expliquer comment il faudrait faire. Il faudrait pas que ça affiche dy. J'arrive pas à trouver le bug là, à résoudre ce bug. En fait, si y plus dy supérieur à canva.8 moins balle radius, collision avec la palette, perdu, il faudrait que ça affiche qu'une seule fois perdu en fait. Vous comprenez? Donc ce qu'il faudrait faire, il faudrait marquer perte égale true, perdu. Il faudrait marquer sinon, si note perte, alors perdu, et on affiche chacune seule fois. Voilà, il faudrait faire ça en fait. Il faudrait déclarer une variable perte. Ici, on fait var perte égale false. Comme ça, si on fait ça, eh bien, ça va perdre qu'une seule fois et du coup, ça va pas bugger. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez, mais je vous montre. Attendez, on va enregistrer ça.
Comme ça, vous allez comprendre ce que j'ai fait comme résolution de bug. Ça a fait perdu qu'une seule fois, et donc ça devrait recharger maintenant. Voilà, ça a rechargé. Voilà. Alors je sais pas si c'est efficace à 100%, mais au moins ça marche quoi. Ça fait perdu, et au bout de 2500 secondes, ça recharge. Donc en fait, ce qu'il faudrait faire, il faudrait enlever le set timeout 2500, il faudrait directement recharger, et comme on l'a fait qu'une seule fois perdu, ben normalement, ça devrait marcher maintenant. Je vous montre ça. Regardez, ça va faire ça, perdu, et si on appuie sur OK, ça devrait recharger depuis le début. Voilà, parfait, on a résolu le bug. Et ben voilà mes amis. Eh ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de comprendre comment fonctionne un casse-brique. Je vous ai expliqué de A à Z comment ça fonctionnait, sachant que j'ai programmé avec ChatGPT O3 Mini AI, tout simplement, sans me casser la tête, et ça a marché du premier coup. Donc c'est quand même incroyable. Voilà, et je voulais que vous preniez compte de cette opportunité que ChatGPT nous offre aujourd'hui à pouvoir créer des jeux comme ça en un éclair. Je trouve ça incroyable. Voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de la partager au plus grand nombre, de commenter si vous avez envie de dire quelque chose par rapport à tout ceci. Et si vous avez envie de vous abonner pour recevoir toutes les vidéos à venir, eh bien pensez à vous abonner. Sur ce, je vous laisse. Bye.